Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Information d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce 12h. À la une de cette édition, lors d'un point de presse animé hier jeudi 7 novembre 2024 à Ouagadougou, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, en abrégé FESI-BF, a dépeint la situation précaire des étudiants dans les universités publiques au Burkina Faso. Et puis le président de la transition, le général des armées Assimi Goïta, a reçu les chefs d'état-major généraux des pays membres de l'Alliance des États membres de l'AES à Bamako. Objectif, présenter un plan d'action pour le domaine de la défense élaboré par les experts des trois pays. Puis la paille des sports en fin d'édition, madame, messieurs. Il sera question du programme de la 8e journée du Faso Foot Ligue 1 qui débute dès demain, samedi 9 novembre 2024, avec le derby boboulais qui mettra en abri la CFB au RCB. Madame, monsieur, voici le sommet de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Ceci dit, madame, monsieur, bonjour et bienvenue et bon appétit à tous ceux qui sont en table. Vendredi, jour du marché dans la ville de Dori. Il est très fréquent de voir dès 5 h du matin des vagues de charrettes entrer dans la ville, que les tricycles n'ont plus accès au village reculé. Pour leur part, les tricycles s'occupent de tout ce qui est transportable dans la ville. Ces deux moyens de transport causent souvent des accidents. Le reportage est signé Aruna Maïga. Les avis des Doriens sont divergents sur la source des accidents. En plus des motos, les tricycles et les charrettes sont indexés. Pour plusieurs personnes comme Hassan Sawadogo, un riverain, ce sont les charrettes qui sont plus à l'origine des accidents. Les charrettés là, ce qu'ils font pour causer des accidents là, et souvent tu sais quand tu rentres en ville là, c'est mieux d'aller doucement avec charrette là. Mais quand tu veux faire extrait de visite avec l'âne, c'est pas possible de le freiner en une seule fois. Et puis il y a des ânes aussi là, tu peux maîtriser mais l'âne là perd des ans. Tu rentres au milieu des ânes, l'âne là même, c'est même pas là où aller encore. Donc souvent c'est des ânes là qui causent des accidents. Pour Yenohama Mano, un promoteur immobilier, ce sont plutôt les tricycles. Si on dit les charrettes, c'est bien vrai, mais les tricycles à pied à la base. Et si on prend la plupart des accidents, c'est les tricycles qui causent les accidents. Les tricycles, ils ne sont pas du tout simples parce qu'ils savent combien ils vont rouler, mais ils ne vont pas respecter ça. Des fois, même d'autres se permettent de ne même pas arrêter au fait ou bien de prendre des sens interdits. Pour solutionner le phénomène, les différents intervenants ont proposé des solutions. Le cas des tricycles est de Yenohama Mano. D'abord de sensibiliser, de les faire respecter le code de la route. Ceux qui conduisent là doivent avoir les papiers nécessaires. Éviter les surcharges et diminuer aussi la vitesse, rouler un peu. Selon Hassan Sawadogo, il faut utiliser des parkings à l'entrée de la ville pour réglementer la circulation. Bon, pour éviter tout ça, soit ils vont faire leur stationnement à côté et les donner des aires pour venir prendre leur matériel. Soit on dit que tout celui qui sait que son âne, il ne moyen pas de chercher à côté garé et puis de ne pas donner les ânes là aux enfants aussi. Selon Moussa Amadou, il faudra que la police municipale intensifie les sorties. La police municipale en tout cas n'a qu'à continuer à faire tous les points ou d'arrêt, respecter là-bas tous les points. Et chaque jour, que ce soit les week-ends, que ce soit les vendredis, quoi là, tous les jours. La police municipale, aussi, les points, vraiment, ils font vraiment du travail. Il est nécessaire que tout le monde joue sa partition afin d'améliorer la sécurité routière dans la ville de Dori. Et puis, comme je l'annonçais en titre lors d'un point de presse animé hier jeudi 17 novembre 2024 à Ouagadougou, la Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, en abrégé FESI-BF, a tenu une conférence sur la situation précaire des étudiants dans les universités publiques au Burkina Faso. Pour plus de détails, avec Leila Diallo. Les retards académiques dans les universités publiques, la restauration, la mobilité des étudiants pour rejoindre les différents campus, la situation du logement sont entre autres les différents points abordés par la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESI-BF. Selon les conférenciers du jour, cette sortie vise à apporter à la connaissance de l'opinion nationale la situation des étudiants dans les universités publiques du Burkina Faso. En matière de solutions pour jongler un certain nombre de problèmes, il y a la suspension des vacances
de l'année académique 2023-2024 par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Une mesure saluée par la FCBF. Pour faire face à ces différents problèmes, les conférenciers invitent les premiers responsables du Centre national des œuvres universitaires CENU à la réhabilitation et à la construction de cités universitaires pour augmenter la capacité d'accueil, de veiller à la qualité et à la quantité de la nourriture servie aux étudiants. Ils ont également invité le gouvernement à leur doter de nouveaux buts pour faciliter la mobilité des étudiants et à la suspension des vacances pour juguler les chevauchements des années. En rappel, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso est une structure syndicale créée en 2013 pour défendre les intérêts des étudiants et élèves. En bref, les députés de l'Assemblée législative de transition, en abrégé ALT, sont réunis en séance plénière ce vendredi 8 novembre 2024 à l'hémicycle pour examiner et adopter le projet de loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso. Cette loi, selon le gouvernement, vise à désengorger les établissements pénitentiaires du Burkina Faso et permettre la réinsertion sociale des condamnés pour la formation. Selon Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, représentant le gouvernement pour ce projet de loi, la prison ne sera plus systématique. Les prévenus peuvent être directement condamnés pour les travaux d'intérêt général sans rémunération. Et puis, volet AIS, comme je l'annonçais en titre, le président de la transition, le général des armées, Assimi Goïta, a reçu les chefs d'état-major généraux des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AIS, le 6 novembre dernier, à la présidence du Mali. L'objectif de cette rencontre est la présentation d'un plan d'action dans le domaine de la défense élaboré par les experts des trois pays. Le compte rendu est signé Ismaël Confi. Lors de cette rencontre entre le président en exercice de la Confédération des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, le général d'armée Assimi Goïta, et les chefs d'état-major des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'accent a été porté sur le renforcement de la coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme. En effet, pour venir à bout du terrorisme qui sévit dans ces trois pays, les chefs d'état-major des armées des trois pays, après validation, ont soumis un plan d'action concernant le pilier défense et sécurité élaboré par un comité des experts en charge des questions de sécurité au général Assimi Goïta. Au terme de l'audience, le chef d'état-major général des armées du Niger, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, a affirmé qu'ils sont venus partager avec le président Goïta le plan d'action relatif au pilier défense et sécurité pour recueillir des orientations pour sa mise en œuvre correcte sur le terrain. En plus du plan d'action, selon le chef d'état-major général des armées du Niger, un regard a été porté sur les questions liées aux stratégies communes de sécurité, les opérations conjointes en cours, ainsi que les enjeux et défis en matière de sécurité que les trois pays tentent de surmonter. Après ces deux phases, que sont l'élaboration et le recueil des orientations du président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, la suite, selon l'officier de l'armée du Niger, sera sur le champ de bataille. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. À présent, le Faso Foot, comme je l'annonçais en titre, le Faso Foot Ligue 1 amorce sa 8e journée dès ce samedi 9 novembre 2024 avec un match avancé qui n'est d'autre que le derby bobolais qui mettra aux prises l'ACFB 3e au RCB 9e au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Cette 8e journée prendra fin le lundi prochain avec deux affiches qui se joueront à Ouagadougou. Le compte rendu du Faso Foot est signé Ismaël Confi. Cette 8e journée se poursuivra le dimanche avec 5 rencontres, dont le Fasiko entre l'Asfa Yenenga, 15e au classement, et l'EFO, 7e, toujours à Ouagadougou. Sur le terrain de l'USFA, l'AS Douane, 2e, recevra la Lanterne Rouge, la SEC de Koudougou. À Zignaré, le Majestic SC, 8e au classement, sera face à Vitesse FC, 11e. Salitas FC, 13e, ira rendre visite au Raimo FC, 6e du côté de Bobo Dioulasso. À Banfora,
Le 12e au classement, qui est le Sporting FC, recevra le leader, l'AS Douane. Cette journée prendra fin le lundi avec 2 affiches qui se joueront à Ouagadougou. Sur le terrain de l'USFA, Real du Faso 10e sera face à l'USCO 14e. Au stade municipal, le RCK 5e au classement va se mesurer à l'USFA 4e. Rappelons que toutes les rencontres débuteront à partir de 15h30 sur tous les stades retenus pour cette 8e journée de Faso Foot Ligue 1. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mise en onde par Mamoudou Diallo. D'ici là, portez-vous bien.